il me semble qu'il est temps de parler aujourd'hui de l'épisode 6 de la saison 2 de Loki qui, pour l'instant, à première vue, semble être le dernier épisode de la série dans sa globalité puisque nous ne savons pas si une saison 3 est en préparation. Bien évidemment, afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il ne faut pas avoir peur de futurs spoils concernant la suite de la série, même si en réalité ce n'est qu'une théorie, mais au moins avoir vu toute la série Loki jusqu'à l'épisode 5 de la saison 2, puisque l'épisode 6 n'est pas sorti. Donc, on va théoriser sur notamment pas mal d'éléments de la première saison, et aussi des éléments sur l'épisode 5 qui nous en a donné quand même pas mal. Quoi qu'il en soit, encore une fois, attention, spoiler. Je ne sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Pourquoi? J'en sais rien. Quoi qu'il en soit, très content à nouveau de te retrouver pour du Loki saison 2. Sachez qu'une autre vidéo, alors pas aujourd'hui, mais arrivera concernant les possibles scènes post-génériques, parce que j'ai quelques petites idées, sachant qu'il est fort possible également qu'il n'y en ait pas, puisque je vous rappelle que lors de la première saison, il n'y avait pas de scène post-générique, juste un affichage en disant que Loki reviendra pour une saison 2, même si on le savait entre guillemets à peu près déjà. Mais revenons sur la saison 2 de Loki. Je vais t'évoquer tout de suite mon idée, ce serait que celui qui demeure, évidemment, avait tout prévu, tout se déroule selon son plan, on en avait déjà parlé, ne t'inquiète pas, ce n'est pas un doublon par rapport à la vidéo que j'avais déjà sortie il y a de cela maintenant quelques jours. Mais, et si celui qui demeure, en fait, nous avait dévoilé ce que devrait être la TVA par la suite. Je vais vous expliquer très simplement pourquoi. Je vous rappelle que dans l'épisode 6 de la saison 1 de Loki, déjà, quand on aperçoit pour la première fois donc Sylvie et Loki, dans cette citadelle, même si ce n'est pas réellement une citadelle, mais on va plus appeler ça le château de Kang, tout simplement, lorsqu'ils débarquent dans ce château, le petit bonhomme qui est celui qui demeure semble être surpris. Parce qu'il dit « Ah, je m'attendais à en avoir un, mais pas les deux, bon, ça ne change pas grand-chose. » Est-ce que c'était réel, ou est-ce que c'était attendu quand même de sa part, parce qu'on sait que tout semble se dérouler selon son plan. On peut se dire que c'est qu'il le savait déjà, puisque c'est lui qui l'a écrit, mais peut-être que cette petite partie a fait que, de toute manière, tout va aller dans son sens. Je vais vous expliquer. Je vous rappelle quel est le dilemme qui s'oppose entre Loki, Sylvie et le personnage, donc de celui qui demeure. Celui qui demeure leur dit, tout simplement, soit vous prenez ma place et moi je me casse, tout simplement je pars, soit vous me tuez, parce que c'est la seule option qu'il vous reste, puisque je vous rappelle que le personnage de Sylvie que j'ai quelque part, bon je celle-ci, voilà, Sylvie, elle veut tuer la plupart des variants de Kang, même si elle a épargné donc le petit Victor Timely, je me suis demandé, et si celui qui demeure, justement, n'avait pas fait en sorte qu'il se fasse tuer, mais en vérité qu'il ait également écrit une version où il survit. Vous allez comprendre pourquoi. Je vous rappelle que dans cette série, on a un personnage du nom d'Ouroboros. Et l'Ouroboros, je ne vais pas vous rappeler ce que c'est, même si je vais le faire tout simplement, c'est le fait que un point A passe par un point B pour après revenir à un point A. C'est-à-dire que c'est une éternelle boucle, donc c'est l'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue. Et là où on irait totalement dans un Ouroboros, entre guillemets, ce serait de revenir à ce point-là. De se dire, mais en fait, et si celui qui demeure avait fait en sorte que si tu choisis l'option de le tuer, ça va revenir à ce point-là où tu peux avoir à nouveau l'option de soit prendre sa place, soit le tuer. Et je me suis dit, et si celui qui était censé véritablement prendre sa place depuis le début, et si ce n'était pas Loki? Parce que je vous rappelle qu'en réalité, Kang, il veut Loki. Mais on ne s'est jamais posé la question de pourquoi Loki? Parce que nous, on subit ça, entre guillemets, dans le sens où c'est une série sur Loki, avec le temps, avec un peu de Kang, mais si on en vient du point de vue de Kang, ou en tout cas de celui qui demeure, pourquoi est-ce qu'il a choisi Loki, le dieu de la malice? Eh bien, tout simplement, par rapport à... Alors attendez, je vais essayer de trouver la bonne... Je crois que c'est ça. Par rapport à ça. C'est-à-dire que Loki peut contrôler, entre guillemets, pour l'instant, le temps. C'est très étrange. Pourquoi lui, on ne sait pas. Est-ce qu'on aura la réponse dans le prochain épisode? On ne sait pas non plus. Mais lui semble contrôler le temps. D'accord? Donc, est-ce que ce ne serait pas parce que Loki peut contrôler le temps qu'on veut qu'il prenne sa place? Mais encore une fois, il faut quelqu'un à la place de celui qui demeure, parce que je vous rappelle qu'il est décédé. Donc, est-ce que ce sera du Victor Timely qui prendra la place d'un autre Kang? Ça peut être plausible. Ou est-ce que ce sera bel et bien Loki qui va finir par se dire, en fait, je peux contrôler le temps. Là, on voit que si c'est un Kang,
ça va causer quand même pas mal de problèmes. Donc si c'est moi, ça va le faire. Et là, ça va rentrer dans quelque chose d'un petit peu plus sombre. Parce qu'encore une fois, on a l'idée qu'il y a donc Loki et Sylvie qui vont rencontrer celui qui demeure, en tout cas dans la saison 1, mais si on part du principe que ça peut être un éternel recommencement, soit ils le tuent et donc ça fait la saison 2, soit ils prennent sa place, et donc celui qui demeure, un variant très puissant de Kang, finit par sortir. Est-ce qu'on partira là-dessus? Je ne sais pas. Mais je vous rappelle que le personnage de Sylvie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, voue une sorte, pas de culte, mais en tout cas veut détruire celui qui est à la tête de la TVA. C'est pourquoi je me suis dit, et si, par exemple, on avait un petit affrontement entre Loki et Sylvie à nouveau? Parce que, pour l'instant, Sylvie, elle veut tuer les Kang, elle veut que le libre arbitre se fasse, même si c'est vrai que dans l'épisode précédent, elle semble être plus du côté de Loki, mais on peut se dire que Loki, lui, va retrouver un variant de Kang, va retrouver possiblement celui qui demeure, sachant qu'il peut voyager à travers les errances temporelles, donc il peut peut-être aller dans n'importe quel endroit et n'importe quel moment dans le temps. Et je me suis dit, et si il ne revenait pas à ce moment-là, et qu'il y ait véritablement un combat entre Sylvie et Loki, Sylvie ne laissant pas Loki choisir le fait qu'il puisse prendre la place de celui qui demeure, parce que Sylvie ne veut que personne ne prenne sa place, peut-être qu'on partira là-dessus, et donc que Loki soit obligé de tuer Sylvie pour justement sauver toute la TVA et avoir un bon fonctionnement du temps à son effigie avec donc par exemple des personnages, parce qu'on parle surtout du libre arbitre et d'avoir par exemple du Mobius ou encore du B15 ou du Kazek qui puissent faire leur propre vie sur Terre et de temps à autre revenir pour travailler la TVA sans pour autant que personne leur marque, puisque c'est le temps, tu peux revenir à n'importe quel moment. Donc est-ce qu'on partirait là-dessus avec Loki, chef de la TVA, qui réorganise ça un petit peu à son image, à sa façon, et qu'on ait donc celui qui demeure, qui finisse par sortir, ou en tout cas peut-être un autre Kang qui puisse être possiblement malveillant. Je pense que de toute manière, on va finir cet arc Loki sur la TVA, tout ça, c'est nécessaire. Je pense pas qu'il y aura une saison 3, mais, quoique, c'est possible, mais c'est vrai que j'imagine plus le ok, Loki, ça va bien se finir, mais il faut quand même un petit teasing sur Kang, il le faut, et je pense que là, ils vont le faire. Et donc, c'est pourquoi je me suis dit, Loki qui tue Sylvie et qui après en veut à Kang parce que c'est à cause de lui que Sylvie est décédée, ça peut être hyper intéressant et ça peut vouer donc également un certain culte également, entre guillemets, de la part de Loki vers Kang, parce que lui est l'un des seuls qui a vraiment été confronté à lui, même s'il a été son acolyte. Après, encore une fois, cette théorie n'est pas parfaite, dans le sens où on peut toujours se poser la question de pourquoi est-ce que celui qui demeure a voulu aller chercher Victor Timely. Pour l'instant, on peut se poser la question de mais pourquoi Victor Timely? C'est vraiment le personnage le plus gentil de l'histoire. Donc pourquoi est-ce qu'il le prendrait lui plutôt qu'un autre qui pourrait causer peut-être plein de choses et qui pourrait être le conquérant du temps? Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi je pense qu'on partira du principe que Loki, à la toute fin de la série, sera celui à la tête de la TVA et qu'il pourrait être enfin le roi. Puisque je vous rappelle quand même qu'il y a quelques affiches que je voulais vous montrer vite fait, notamment celle-ci, puisque on a différents personnages. On a le Loki de la TVA, on a le Loki de la TVA avec le manteau, on a Ouroboros, on a Victor Timely, on a Mobius, on a Sylvie, mais on a lui, le petit Loki vert, avec les cornes. Pourquoi? Est-ce que Loki, une fois à la tête de la TVA, aura cet habit-là? J'en sais strictement rien, hein. Mais c'est vrai qu'on ne l'a pas vu, et il est là dans l'affiche de la première, enfin de la première affiche de la saison 2. Il est également lors de l'affiche, à l'endroit de l'affiche, si je ne dis pas de bêtises, on le voit encore ici. Il est là, même si on a déjà vu le Loki 1893, on a vu tous les autres Loki, mais lui on ne l'a pas vu. Alors, il faut quand même se rappeler qu'il y avait aussi dans les trailers de la saison 1 une volonté de montrer un Loki roi, qu'on n'a toujours pas vu. Par ailleurs, il est tout simplement ici. Et je me suis dit, et si justement il ne réadoptait pas cet habit qu'il a dans la série, qu'il aurait pu avoir dans la série Loki et qu'il avait auparavant, sachant que maintenant il est le chef de la TVA, il peut avoir son propre costume, entre guillemets. Est-ce qu'on partirait là-dessus? Moi je trouverais ça sympa, parce que ça rappellerait ce côté un peu mythologique qu'on a un peu perdu en lien avec le personnage. Donc ce n'est qu'une idée, je ne dis pas que cela va arriver, mais que cela pourrait arriver, mais je pense sincèrement que Loki sera à la tête de la TVA à la fin de la série. On verra. Encore une fois, je ne dis pas que
ce que je dis arrivera, ça reste une théorie et du conditionnel. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir été présent aujourd'hui pour cette petite vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et sachez bien sûr que vous pouvez aimer, partager, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, mais vous n'êtes absolument pas obligé de le faire.